Soyez les bienvenus à une autre édition de l'illustration de notre pasteur Koumoye. Les tracts sont là-bas, les cassettes sont là-bas, les littératures sont là-bas, tout chose est là-bas. On ne regarde pas à ces choses encore. Les gens ont abandonné la voie du Seigneur dans 2e Chronique 15. 2e Chronique 15, verset 3. 2e Chronique chapitre 15, verset 3. Et pendant longtemps, il n'y a pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. Israël, sans aucun sacrificateur qui enseigne la loi. Vous pensez à ceci. Les descendants d'Abraham, vous pensez à ceci. Les descendants d'Abraham que le Seigneur a révélé son nom, Jéhovah. Il dit, je te rendrai à ta postérité un peuple béni. Les gens qui ont été enseignés bien clairement la parole de Dieu, ils ont été enseignés sur précepte pour précepte, ligne pour ligne. Ils ont eu la voix du Seigneur dans l'arc de l'alliance. Et le sacrificateur a été appointé pour pouvoir. Il y avait une bonne organisation en Israël parce que ils ont assuré que tous les leaders, tous les sacrificateurs ont été enseignés pour continuer à enseigner la voix du Seigneur. Est-ce que c'est pas ce que nous avons fait dans la vie profonde? Est-ce que dans cette nation peut se plaindre qu'ils n'ont pas de... parce que les cassettes ne sont pas arrivées, les messages ne sont pas arrivés, parce qu'ils n'ont pas reçu de certaines littératures? Est-ce qu'un État dans l'église peut se plaindre qu'ils n'ont pas un leader? Est-ce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas de pasteurs de district? C'est la raison pour laquelle, si même c'est loin, on ne peut pas comprendre quel est le standard et on ne peut pas faire comme on peut le faire. C'est la raison pour laquelle on enseigne. On ne peut pas dire cela, dire à cause de cela qu'on n'a pas un leader. C'est la raison pour laquelle on n'a pas la vraie parole de Dieu. Mais une fois, on appelle vos leaders, on les rappelle une fois d'enfant. Je les rappelle. Soit ils peuvent enseigner, ils ne peuvent pas enseigner. Moi, je les enseigne sur les choses, comment les choses doivent être, sur les fondations, les fondamentales, les choses de base, les choses sur lesquelles ils doivent baser leur ministère. Et après tout cela, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Quand nous regardons autour de nous, on voit la vie des gens et on regarde la vie des personnes dans la Bible. On voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit pour une longue saison, Israël a été sans le vrai Dieu. Je pense à cela. Israël, Égypte n'a pas un vrai Dieu. Babylone n'a pas un vrai Dieu. Assyrie n'a pas le vrai Dieu. Les Midianites n'ont pas un vrai Dieu. Les Philistins n'ont pas un vrai Dieu. Ces personnes, c'était la seule nation que Dieu s'est révélé à elle pour la faire une nation privilégiée et juste différente, pour devenir la porte-parole de sa vraie parole aux autres personnes, aux autres nations autour d'elle, aux païens autour, aux gentils, aux non-juifs. Mais si eux-mêmes on se sont détruits de Dieu, qu'arrivera aux autres nations? Si Dieu aussi a amené la vie profonde pour une raison, pour que la lumière, pour que la vérité, la lumière totale soit au milieu de nous et que cette lumière puisse illuminer. À travers cet ministère, nous pouvons commencer à prendre la parole, à transporter la parole, amener la parole, la totalité de la parole, aux autres mondes, aux autres personnes. Il y a certaines personnes qui sont tellement jeunes ici, de comprendre que on doit vous faire ce savoir. Parce que je l'ai lu cela, il dit, vous les jeunes hommes, il faut demander à vos pères. Vous les jeunes, demandez à vos pères, demandez à vos anciens, demandez à vos sages, les âges, les années de plusieurs années. Demandez-les, ils vont vous dire, avant que cette église de la vie profonde ne soit commencée, toutes les communions, toutes les réunions où ils ne savaient rien sur la vie, sur le code de l'habillement, de la sanctification, le code de la vie chrétienne.
vous allez voir ces églises les pentecostales, vous allez voir comment vous allez voir les habits qu'ils portent. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fondé cette église. Et quand il a levé cette église, on a commencé à mener nos tentes, nos églises partout. Et on a mené beaucoup de personnes autour. Et les gens des autres églises, ils viennent. Et ils vont venir prendre la lumière. Ils vont attraper le réveil. Et ils iront là-bas. C'est la raison pour laquelle on voit partout dans plus que certaines églises, le changement, leur habillement commence à changer. Certains parcelles des autres églises, quand bien même ils ne sont pas dans notre église, quand même ils n'ont pas pris toute la totalité de la parole de Dieu que nous prêchons ici, mais ils ont attrapé certaines choses, surtout sur la restitution, sur la vie chrétienne, l'union évangélique de toutes les chrétientés. Beaucoup de personnes ont commencé à entendre, et la Bible disait, sans la sainteté, chercher la sainteté et la paix, avec sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et les gens ont pris ces choses et ont commencé à avoir des changements dans leur vie. Ils ont commencé à prêcher ça à travers la vie profonde, qu'ils ont reçu ces choses et commencé à faire dans leurs dénominations respectives. Il y avait ici, dans beaucoup de dénominations, dans beaucoup d'églises, il y avait beaucoup de polygamie. Mais quand on a commencé à prêcher, et en fouillant la Bible, en montrant, en prouvant cela à travers la Bible, et vraiment les gens ont commencé à savoir vraiment, à dire oui, vraiment, une femme, un homme, une femme. C'est vraiment, il ne doit pas avoir plus deux femmes. Et les gens ont commencé à voir cela, et on a enseigné, et les gens ont commencé à vraiment, les gens disaient même que il y a la tribulation. Je peux vous dire de certaines régions. Je vais vous montrer certains lieux dans Anambra, dans l'état d'Amra, Imo, dans Nigeria, que les gens on les enseignait sur la théologie d'eschatologie. On les enseignait, on disait que après ceci, et tous ces enseignements sur l'eschatologie. Mais Dieu, à travers, les gens étaient tellement soumis, étaient tellement sous la sombreté de ces enseignements. Mais le Seigneur a relevé cette église, a fondé cette église pour pouvoir, ce ministère pour pouvoir les éclairer. Maintenant, nous qui sommes ici aujourd'hui, nous avons étudié ces paroles-là. Aujourd'hui, nous avons des programmes, des retraites, nous avons des programmes généraux. Ils viennent, ils écoutent ces paroles. Et quand ils viennent, ils écoutent ta parole, ils retournent, ils vont pour réveiller les églises, pour que eux aussi, pour qu'ils amènent leur bois et se réchauffent, et qu'ils viennent prendre le feu auprès de nous et aillent aussi réchauffer leurs membres. Et si nous-mêmes, qui sommes les docteurs, nous qui devons aussi sauver les âmes, nous qui sommes là pour pouvoir, si nous, les docteurs, si nous, les infirmiers et les infirmières, on tombe malade, nous qui devons amener le feu, le réveil aux autres dénominations, nous-mêmes nous sommes anémiques, nous-mêmes nous sommes malades, nous-mêmes nous sommes faibles. Comment pouvons-nous donner ce feu? Comment pouvons-nous transférer ce réveil? Comment pouvons-nous transférer ce réveil qui est en nous aux autres personnes, à nos audiences, à nous ceux qui se reçoivent? Regardez maintenant nos églises, nos lieux de travail, nos lieux d'église, nos lieux de culte sont remplis d'orgueil, sont remplis de péché, sont remplis de rétrogradation, sont remplis de péché. Nous maintenant nous avons notre propre problème parce que maintenant on n'a plus de sacrificateurs d'enseignement, de prédicateurs d'enseignement, des enseignants de prédication. On n'a pas de loi, on n'a pas de Dieu, on n'a pas de vrai Dieu en nous. Je ne veux pas mentionner un nom d'un leader d'un État. Il a appelé un juge, il a dit, j'ai dit, il ne faut pas copier d'autres personnes. Et je lui ai dit, il ne faut pas suivre les gens qui font les prophéties, les miracles. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et il était mon jeune homme. Mais s'il pense que tu joues, mais s'il pense toujours qu'il est mon garçon, il est mon petit, alors c'est bon. Le Seigneur dit, retourne là où que le Seigneur t'a posé et vas-y, fais-le. Le Paul a dit, tu es mon Timothée, va et travaille, fais ce que j'ai fait, va le confirmer. Prêche la parole, il était mon jeune homme. Et j'ai fait beaucoup de choses dans sa vie.
Et parce que moi-même, je suis un professeur, je suis un enseignant, et ma vie a rendu un vrai enfant de Dieu. Et j'ai dit maintenant, ce don de guérison, de délivrance, méfie-toi, tu es maintenant enseignant, faut pas perdre ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, qui sont enseignants, que toi aussi qui peux prêcher la parole de Dieu, qui peut enseigner la vraie parole. Il faut préserver. Je t'en prie, il faut garder cette vie. Et beaucoup de personnes ont perdu quoi? L'enseignement. Ils ont perdu ce qu'ils cherchent maintenant, ce qu'ils cherchent, comment faire le miracle, comment faire les portes ouvertes, comment chercher le pain pour les gens affamés, comment chercher le travail, comment chercher la prospérité pour les gens qui sont faibles, comment les gens, et ils deny, et beaucoup de personnes deviennent riches maintenant, et ils réunissent le Seigneur, et ils meurent dans le ils aillent en enfer, et ils vont dans l'enfer. Laissons, permettons-nous que nous ayons la parole de Dieu, que nous allons enseigner la parole de Dieu à ces personnes qui sont là, pour qu'ils soient et gardent la parole de Dieu à la fin. Ce qui est tellement important. Alors je sais que nous savons que vous êtes bénis à travers cette illustration de notre pasteur Koumoui. Sois béni. Si tu en prie, il ne faut pas garder cette illustration à toi seul. Il faut aussi le partager à d'autres personnes pour qu'ils aussi soient bénis aussi. À la fin, le Seigneur aussi te bénira. S'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, on verra encore une autre illustration de notre pasteur.